Nous savons peu de choses de leur... Le salaire est quelque Dis, chose qui est négocié. Si on parlait salaire... Ouais, pour parler salaire, il faut d'abord avoir un emploi. Hein. Ah ouais, t'as raison, parlons emploi. Dites les gars, j'ai une idée. Ouf. Si tout le monde avait du travail, Oui. ça serait une bonne idée. Hein. Ah, oui, attends, ça serait ouais. une bonne idée. Ça serait chouette. En Hein? plus, c'est un droit. Ah ouais. Tout le monde a droit au travail, mais un travail convenable. Ah, convenable. Voilà, ouais, pas ouais, n'importe ouais, quel travail. Non, non, non. Convenable, hein, Ah, convenable. ouais, mais justement, Oui. si vous pouviez choisir un travail dans l'absolu, Oui. qu'est-ce que vous choisiriez? On peut choisir tout ce qu'on veut. Ouais. Quoi oh. Moi, je serais chanteur. Chanteur. Bah oui, quoi. Bah, tu sais même pas chanter. Bon, et alors, attends, quand tu écoutes la radio, il y en a plein qui chantent à la radio, ils savent pas chanter non plus, parce que quand même à la radio, hein, Ouais. on dit que c'est des chanteurs. Hein. Ouais, ça c'est juste. Hein. Ouais, c'est tellement juste que c'est faux. Ah ouais. Tu comprends? Ah là là, juste et faux, oui. Chanteur, Ouais. tu crois que c'est un beau métier, ça? Ah, évidemment. Attends, chanteur, t'es connu. Hmm. T'es une rockstar, hein, il faut dire ce Ah qu'il y a. ouais, ouais. Tu gagnes du pognon. Oh, Je veux de l'or en barre. Hein. Ça, c'est de la Ouais, galette, ouais. ces chanteurs. Oui, non, c'est un beau métier, toi. Et toi? Mais moi, je me demande si ce serait pas Bill Gates, le patron de Microsoft. Microsoft. C'est Microsoft. Si je suis le patron, je peux quand même bien décider comment j'appelle mon entreprise moi-même. Hein. Oh, Ça promet, hein. Et tu ferais ça pourquoi? Bah, pour le pognon, tiens. Ah, ouais. Ouais, Bah, Pour le pognon Ouais. et pour les ordinateurs gratuits. Ah, c'est vrai, oui. quoi ils pensent? Les ordinateurs gratuits. Bah, ouais, Bah, c'est bon. du pognon, hein. Ouais, Et toi? Ah, moi, je serais pape, hein. Le pape? Ah, le pape, oui. Attends, ça gagne vraiment bien. Ouais, pape, En plus, ça- il est tout le temps parti, tout le temps en voyage. Ouais, Ah. ouais, pape, Ouais, c'est mais bien. t'es tout le temps habillé en blanc et ça, c'est salissant. Hein. Mais attends, c'est pas lui qui nettoie, hein. Ah bon? C'est quand même pas le pape qui fait la lessive, il y a des gens qui font ça pour lui. Bah oui. Ah, ouais. Sinon, il ne ferait que ça, la lessive. Bah oui. Remarque que quand t'es toujours habillé en blanc, tu dois pas trier ton linge après. Ah, Ouais. voilà. C'est le côté pratique du pape, hein. Ah, c'est ouais, vrai. ouais. On pense pas à ça, hein. On en pense assez souvent. Mais bon, allez, hein. Toi, tu serais le pape, toi, tu Ouais. serais Bill Gates, hein. Moi, je serais chanteur. Non, moi non. On peut toujours, hein, on peut rêver, hein. Bah ouais, non, On non. peut déjà être bien content qu'on a un travail, hein, qu'on a un travail qu'on fait avec plaisir. Ah oui, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de travailler. On ne se rend pas compte. Hein? On a un travail, nous. Ouais, tu La vois, preuve. La preuve, il ne se rend pas La compte. preuve de quoi? T'expliqueras. Oh là 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 là. En tout cas, du travail pour tout le monde, ça c'est l'idéal. Hein. Ça, Ah oui, en plus, si tout le monde travaillait un peu moins, Ouais. il y aurait plus de travail pour tout le monde. Ah oui, on pourrait mieux répartir, hein. Répartir du bon pied. Répartir du bon pied. Ça c'est une bonne... Répartir du bon pied. Ah ouais, Ouais, très bonne. Hein. Ben, moi, je me demande si à la place, je ne serais pas plutôt McDonald's. Ah, pour Ouais. les hamburgers gratuits. Ah, voilà. Ouais, parce que ouais, c'est juste Ouais. parce que pour manger, c'est meilleur un hamburger gratuit qu'un ordinateur gratuit. Hein. Ah, c'est pas bon. Ça. Et voilà. Ouais. Ça c'est une bonne idée. Ben ouais. Bravo. Je pense qu'il y a deux grands problèmes. Premier problème, c'est ceux qui sont quelque part exclus du marché du travail. Hein, et on peut craindre que les compétences nécessaires aujourd'hui, la pression compétitive pour accéder au marché du travail, laisse de côté trop de personnes et risque d'en laisser de plus en plus. Et puis il y a une deuxième inégalité, c'est évidemment celle des conditions de travail et des conditions salariales. Il y a aujourd'hui, je pense, beaucoup de travailleurs qui ont des tout petits salaires, qui ont le salaire minimum garanti au mieux. Après, ce sont de bas salaires et ce sont en plus des demi-salaires, puisque la majorité du personnel féminin est engagé à temps partiel et de plus en plus, les hommes maintenant sont aussi engagés à temps partiel. Et donc, avoir des salaires bruts de 800, 900, 700, ben, ce sont des choses qui se rencontrent aujourd'hui sur le marché du travail. Donc ça veut dire qu'en travaillant tous les samedis, en travaillant jusque 20 heures, vous gagnez entre 800 et 900 euros par mois. Travailler à temps partiel, mais c'est travailler dans des heures appelées inconfortables, c'est-à-dire faire le tard, faire le tôt, travailler 3 heures minimum par jour. Quand vous êtes femme, homme aussi, mais c'est beaucoup plus rare, quand vous êtes femme au foyer avec 2 ou 3 enfants et que vous devez subvenir à tout ce ménage, à toute cette famille, avec un revenu de 18 heures semaine, je ne sais pas comment les gens font. Moi, je ne sais pas comment les gens font. Travailler aussi à temps partiel, ça veut dire être pauvre en travaillant, ça veut dire être pauvre en étant malade, et ça veut dire aussi être pauvre au moment de la pension, étant donné que l'on est payé par rapport à ce que l'on a gagné. Donc quand une temps partiel gagne entre 800 et 900 euros par mois, ça veut dire que si elle est malade, elle se retrouve avec 500 euros par mois. Pour
pouvoir augmenter ce pouvoir d'achat, il n'y a qu'une solution, c'est augmenter son temps de travail, malheureusement. Donc la CNE revendique toujours la réduction du temps de travail pour les temps pleins, ce qui permet aux temps partiels qui sont payés proportionnellement par rapport au temps plein d'augmenter leur salaire. C'est aussi, en tant que délégué syndical, de regarder tout ce que la législation permet pour pouvoir augmenter le salaire des temps partiels, c'est-à-dire vérifier les heures disponibles dans l'entreprise pour qu'elles soient octroyées au temps partiel. C'est aussi regarder par rapport aux intérimaires si elles ont bien leur contrat signé, si leur remplacement pour lesquels on les a engagés est bien ce qui a été dit. Si ce n'est pas le cas, la délégation syndicale a le pouvoir de faire engager ces personnes. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire engager 5 intérimaires dans un contrat à durée indéterminée. Alors, concernant donc la précarité, l'emploi, le temps de travail, etc., chez Carrefour, effectivement, des actions, on en fait tous les jours. Parce que dans le commerce, dire qu'on a des emplois stables, ce n'est plus vrai. Moi, quand je suis rentré il y a 20 ans chez Carrefour, on m'a dit « tu finiras ta vie chez GB » à l'époque. Je ne pense pas que c'est vrai aujourd'hui. Et aujourd'hui, les personnes qui rentrent comme caissiers, caissières, comme réassort, on ne peut pas dire que c'est des emplois très stables et très bien payés. C'est vraiment à la base des emplois de précarité. On peut dire que l'emploi a beaucoup évolué à la FN. Il a évolué en quantité, forcément, puisque en 79, on était 12 000 et aujourd'hui, on est 1380 pour un chiffre d'affaires pareil. Donc, ce n'est pas que le chiffre d'affaires a diminué, la FN se porte bien. Malheureusement, c'est l'organisation du travail qui a changé. Et l'organisation du travail fait en sorte qu'aujourd'hui, on a de nouvelles revendications sur la table. Parce que les gens, en ayant vécu ces accidents qui sont des drames, en fait, parce que le départ de gens, ce sont de véritables drames et de copains, aujourd'hui, leur inquiétude, en dehors des affaires sociales, c'est aussi l'emploi. Lors de la fusion, on a eu des gens qui devaient retrouver du travail. Il y avait quand même beaucoup de personnes qui devaient retrouver une nouvelle fonction. Et on a dû soutenir certaines personnes, on a dû les soutenir, mais pendant presque 9 mois, parce qu'on ne retrouvait rien pour eux. On avait l'impression qu'on voulait les jeter. Ils avaient l'impression aussi qu'ils ne valaient plus rien. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la manière dont évolue la compétition internationale, dont évoluent les structures économiques, dont évoluent les compétences dont on a besoin sur le marché du travail, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui risquent de rester définitivement hors jeu? Je pense qu'il faut 2 attitudes ici. La première, c'est de dire, dans certains cas, c'est plus clair si on le sait. C'est plus clair si on donne alors l'occasion à certaines personnes d'avoir éventuellement d'autres formes d'insertion. Mais en même temps, on ne peut pas abandonner l'idée que tout le monde a un certain nombre de droits et qu'un de ces droits, c'est de participer à la vie sociale et économique du pays, de la communauté, de la région dans laquelle on vit. Ceci renvoie à des questions fondamentales mais difficiles. Comment peut-on encore admettre que des gens sortent de l'école sans lire et écrire? Comment est-ce qu'on peut admettre que malgré toute une série de dispositifs mis en place, des jeunes sont un peu lâchés dans la nature à 18 ans? Comment se fait-il que dans un certain nombre d'entreprises, il n'y ait pas un peu plus d'attention aux personnes fragiles et précaires? Dans le temps, c'était quand même fréquent que dans un atelier, il y ait au moins une personne qui était peut-être un peu plus fragile, un peu moins performante que d'autres, mais qui malgré tout, je dirais dans le cas d'un consensus souvent implicite et avec une certaine bienveillance de l'employeur, trouvait sa place. Aujourd'hui, ce sont des choses extrêmement rares. Même dans le secteur public, il faut reconnaître les choses comme elles sont. Les critères de performance sont devenus tels que des personnes plus fragiles, avec des handicaps de toutes sortes, qui peuvent aussi être des difficultés d'existence, ont du mal à trouver leur place, même dans le secteur public. Et donc, il faut continuer à se battre, mais il faut bien se rendre compte que si, à un moment donné, on ne régule pas la compétition internationale, des personnes seront ou risquent d'être définitivement exclues du marché du travail. Donc, on renvoie ici à des questions qui tiennent de nos compétences. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Est-ce que tous les jeunes reçoivent leur juste attention à l'école ou dans le système scolaire? Et en même temps, des questions majeures qui sont comment
réguler à nouveau l'économie, comment retrouver au niveau, par exemple, européen, ce qui a fait toute la prospérité de la Belgique de l'après-guerre, un équilibre constant entre le gâteau qui grandit et la manière dont ce gâteau est distribué. Finalement, tous ces boulots à temps partiel, c'est pas des boulots convenables. Hein. Bien heureux celui qui a un temps plein. Hein. Bien heureux? Tu rigoles? Tu as vu dans quelles conditions ils sont obligés de travailler? Les tôt, les tard, les heures supplémentaires. Il y en a peut-être qui seraient contents de travailler à temps partiel. Bah, finalement, il y a personne de content. Et ces milliers de chômeurs qui n'ont pas de travail, alors? Eh ben, ils sont pas contents non plus. Et toi, t'es contente de ton travail? Oh.